Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Une fois de plus, une vidéo super importante et qu'il faudra, et je compte sur vous, transmettre impérativement à vos proches. Comment ne plus se faire voler ses cryptos et ses NFT, le tout sans rien acheter, pas besoin de ledger, rien du tout. Ce sont des bonnes pratiques à mettre en place, très facile, faut juste prendre l'habitude de le faire. Je vous montre tout ça directement, c'est parti. Alors évidemment, pourquoi faire cette vidéo? Vous le savez, je le sais, on y croit, le bull market va arriver, il faut absolument être prêt pour cette période qui sera, j'espère, très très fast, et forcément ma vidéo, j'espère, vous aidera au mieux. Elle fait directement suite à la grosse faille, au gros hack qu'a subi du coup un connecteur Ledger. On en a beaucoup parlé parce que forcément plein de protocoles étaient infectés, étaient potentiellement à risque, et en fait ce genre de problème va arriver de plus en plus. Alors pour cette histoire autour de Ledger, qui je le répète, concernait tout le monde et pas que ceux qui ont une Ledger, c'est terminé, c'est résolu, tout va bien, entre guillemets. Mais ce matin, j'étais en train de faire ma vidéo du jour, vous le savez, je fais des vidéos actu, NFT et blockchain gaming tous les jours, et qu'est-ce que je vois? Un nouveau hack, une nouvelle fois, plus de 2,5 millions de dollars de NFT qui ont été volés, de l'Ethereum aussi, pas mal de choses. C'était carrément le titre et ma miniature d'aujourd'hui. Donc ça, en fait, ça arrive tout le temps. D'ailleurs, pour le coup, celle-ci, cette histoire est censée bien se terminer puisque le hacker a eu peur et est en train de retourner du coup les assets, les crypto NFT aux victimes. Mais même si cet énième hack devrait bien finir, si les victimes avaient usé des bonnes pratiques, que ce soit pour celui-ci ou pour le hack lié à Ledger, elles n'auraient pas été victimes, tout simplement, elles ne se seraient pas fait voler leurs assets. Alors avant de vous montrer ces différentes solutions, laissez-moi vous rappeler des choses essentielles qu'il ne faut jamais oublier. Première chose essentielle, ne jamais, 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 jamais communiquer sa seed phrase à qui que ce soit. Peu importe qui vous le demande, ne jamais la communiquer, c'est la base. Également aussi, deuxième conseil, que ce soit pour acheter des crypto-monnaies, des NFT, consulter des choses, faire des recherches, peu importe, et encore plus, si vous devez connecter un wallet, un portefeuille à ce site, passez toujours par les liens officiels du projet, des projets. Toujours, toujours, toujours. Et recoupez aussi souvent que possible les infos que vous trouverez dessus, parce que ça peut arriver qu'un Discord, un Twitter se fasse hacker, soit compromis, et donc si d'un coup il y a un gros airdrop qui arrive, eh ben méfiez-vous et croisez les infos. Et on arrive donc au troisième conseil, si c'est trop beau pour être vrai, et ben souvent c'est que c'est trop beau pour être vrai. Donc méfiez-vous des gens qui vous disent « donne-moi ton capital, je vais te le faire multiplier par 3 ou alors regarde, connecte-toi ici, tu auras un airdrop de 2000 euros, je sais pas, ou alors une pub sur Elon Musk, et on le verra de plus en plus à l'heure de l'intelligence artificielle des Elon Musk qui vont vous dire « écoutez les gars, on fait une opération extraordinaire, connectez votre wallet, envoyez-moi genre 20 balles, 100 balles, et je vous donne plein d'argent ». Ne vous faites pas avoir par de belles promesses. Sans plus attendre, passons directement à la première bonne pratique à mettre en place. Prenez toujours un nouveau portefeuille pour faire quoi que ce soit. Si vous voulez minter un nouveau NFT, si vous voulez acheter une crypto-monnaie, eh ben vous créez soit du coup un nouveau compte dans votre MetaMask ou dans votre autre wallet. Si vous utilisez autre chose que MetaMask ou si vous êtes sur une autre blockchain de type Solana ou autre, parce que là on prend l'exemple de MetaMask et je parlerai souvent d'Ethereum, mais en vrai, ce genre de pratique, il faut le faire de partout. Peu importe, connectez toujours un nouveau wallet, c'est ce qu'on appelle un wallet burner. Donc en gros, vous allez juste mettre de quoi payer des frais éventuellement et c'est tout. Et de cette façon, si jamais vous connectez ce nouveau wallet à un protocole et que ce protocole est compromis, bah vous ne perdrez que ce qu'il y a sur ce wallet, à savoir pas grand chose. Ça, c'est la base. Et puisqu'on parle de wallet, et là je pourrais me faire des ennemis, sachez que MetaMask n'est pas le meilleur wallet à l'heure actuelle pour être sécurisé. Un des meilleurs, c'est Rabi Wallet, parce que tout simplement, quand vous allez signer une transaction, Rabi Wallet vous dira ce que vous signez, et vous saurez si vous signez juste une transaction qui dit « Ok, c'est juste une signature pour savoir quitter. Ok, là, tu files tous tes assets, tous tes NFT, tous tes cryptos à ce site. Donc fais attention, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus simple, et donc de plus en plus de gens se dirigent vers ce wallet, mais bien sûr, MetaMask reste le leader. Pas de panique, pour ceux qui veulent rester sur MetaMask, utilisez absolument Pocket Universe. Pocket Universe est une extension gratuite de navigateur qui vous dira, un peu comme ce que fait Rabi Wallet, qui vous dira en fait ce que vous faites. Par exemple, voilà, là vous envoyez un NFT, vous allez recevoir telle chose, etc. C'est beaucoup plus clair et sachez que si les gens qui ont été victimes de la faille en lien avec Ledger avaient eu Pocket Universe, ils auraient su que ce qu'ils signaient, c'était de la merde. Donc ça, pour moi, ce genre d'extension, c'est une obligation. C'est tellement la jungle, c'est une obligation. Il n'y a pas que Pocket Universe qui existe. On a aussi Wallet Guard ou d'autres. Moi, je préfère celle-ci. Libre à vous de choisir, bien sûr, ce que vous préférez. Et bien entendu, vous aurez tous les liens en description juste en dessous. Je passe ensuite à la troisième bonne pratique à adopter. Alors ça concerne plus spécifiquement Ethereum, mais en vrai, faut le faire sur toutes les blockchains.
toutes les blockchains ont des mécanismes pour révoquer les transactions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sachez qu'en fait, quand vous vous connectez à un protocole, régulièrement, vous allez donner des accords, en fait, des permissions illimitées à ce protocole. Et si un jour ce protocole est hacké, et ben en fait, il pourra utiliser cette permission pour voler les assets que vous aviez autorisé à utiliser à l'époque. Et c'est exactement ce qui est arrivé aujourd'hui avec le hack à plus de 2,5 millions de dollars dont j'ai parlé en vidéo. Des holders, donc des propriétaires de NFT, en l'occurrence pour la majorité des Bored Ape, donc ces fameux singes qui coûtent quand même 27 Ethereum de floor price, de prix plancher, donc des sommes très très chères, et ben en fait ces mecs avaient autorisé il y a longtemps sur un protocole qui s'appelle NFT Trader, avaient fait une autorisation illimitée il y a environ 1 an et demi. Et depuis, il s'est rien passé, sauf que là, ce protocole, du coup, a subi une faille, et les gens, en fait, sont remontés via cette autorisation accordée il y a 1 an et demi pour voler les assets, les NFT de ces personnes. Moralité, vous devriez toujours révoquer les autorisations accordées au préalable, ou du moins en avoir conscience, et avoir conscience de quoi vous avez laissé autoriser actuellement. Je vous montre en 30 secondes comment on fait sur Revocash, c'est très simple. Vous connectez votre wallet. Une fois connecté, vous allez aller dans les filtres qui sont juste ici. Alors soit vous cochez token pour les cryptos, soit NFT. Ici, on va cocher NFT pour voir. Ensuite, dans Asset Balance, moi je coche du coup non-zéro. C'est-à-dire que je veux qu'il affiche seulement les NFT que j'ai encore en ma possession. Parce que en fait, si j'ai plus de NFT, c'est pas grave si le protocole est compromis. On me volera rien parce que j'ai plus de NFT. Et ensuite, dans Autorisation juste en dessous, on coche Unlimited ici. Tac, et après, donc là, on a du coup toute une liste. Alors moi, pour ma part, vous voyez, j'ai quasiment que du OpenSea parce que je fais confiance à OpenSea. Mais sachez que si demain OpenSea est compromis, et bah par exemple, ces NFT qui s'appelle AV Yacht Club pourraient être retirés parce que l'autorisation que j'ai accordée à OpenSea pour ces NFT est unlimited. Donc il y a toujours un risque. Le truc, c'est que pour révoquer une autorisation, c'est payant, il faut payer des frais de gaz, c'est en général 5-6 dollars actuellement, et donc si on le fait pour tout, ça coûte vite cher. Mais après, à vous de voir si vous préférez payer 5-6 dollars ou alors qu'on puisse potentiellement vous voler vos NFT. Moi, pour ma part, j'ai pris le risque, je fais confiance à OpenSea et à Blur, mais pour le reste, c'est à vous de voir. Sachez également, pour ceux qui veulent le faire ailleurs, on peut aussi le faire sur Etherscan, qui est peut-être plus, on va dire, de confiance pour vous après l'histoire avec Ledger Connect et puis Revocash. C'est également très simple, vous allez ici dans More, ensuite dans Service, dans Token Approval, ici. Ensuite, vous vous connectez directement avec votre wallet. Ici, ça dit que c'est une bêta et que c'est pas, infaillible. De toute façon, rien n'est infaillible. Tout le monde peut être vulnérable à un moment donné. Des fois, on a un coup de fatigue, on signe n'importe quoi, ça peut arriver. Faut pas jeter la pierre aux gens qui sont victimes. Et donc pour Etherscan, vous le voyez, c'est très simple. On a juste à cliquer ici sur Revoke. Et pareil aussi, ça enverra du coup une transaction qu'il faudra payer. Et pareil aussi, à vous de voir si vous préférez payer 5-6 dollars et révoquer une autorisation ou pas. Et pour finir, dernière bonne pratique et qui pourrait faire plaisir aux farmers de airdrop, parce que souvent en fait on farme d'airdrop de partout, on se connecte de partout, et à la fin en plus il faut du coup se connecter à un site pour claim, pour récupérer son airdrop, et c'est souvent à ce moment-là qu'on peut faire une bêtise, se connecter au mauvais site, et puis en fait se faire dépouiller. Donc très simple, ça s'appelle Delegate, et ça permet tout simplement de passer par un autre wallet. Ce wallet va utiliser les permissions d'un autre wallet pour par exemple interagir avec un protocole. Par exemple, c'est très simple, j'ai appris qu'un de mes portefeuilles était éligible à un airdrop, mais je veux pas le connecter parce que j'ai des choses précieuses dessus et j'ai pas envie. Donc je vais directement ici, je clique sur Delegate a Wallet Contract or Asset, je colle un autre wallet dont j'ai le contrôle et qui n'est pas mon principal wallet. Donc si possible, un wallet burner comme on disait tout à l'heure, un wallet vierge. Je fais connecter avec mon vrai wallet cette fois, donc il faut au moins faire confiance à Delegate Cash. Et du coup après je pourrais interagir avec le protocole qui me disait que j'étais éligible avec ce nouveau wallet. Et donc ceci permet d'interagir avec un protocole de manière indirecte et donc d'éviter de se faire siphonner s'il y avait un problème. Voilà donc pour les principaux conseils que je pourrais vous donner pour aborder sereinement ce bull market et puis mettre en sécurité donc ces assets, crypto et NFT. Bien sûr, il y a encore plein d'autres solutions différentes. Bien sûr aussi, on peut rajouter un ledger, pas mal de choses, des cold wallet. Mais si vous faites au moins ça, vous allez éviter 90% des arnaques. Donc s'il vous plaît, faites-le. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.